Salut tout le monde, c'est Maxime le Globetrotter. Je suis actuellement à Helsinki, en Finlande, comme l'a prouve mon bonnet. Je suis dans ma chambre d'hôtel et je vous fais cette première vidéo. Astuces, billets d'avion. Donc 5 astuces pour avoir des billets d'avion moins chers et pouvoir voyager comme moi en faisant plusieurs pays dans le même voyage. Moi je suis actuellement en train de faire 9 pays avec 10 villes. Donc je pense que ça vaut le coup. Si mes vidéos te plaisent, si mes vlogs te plaisent, si mes aventures te plaisent dans ces pays européens ou dans d'autres pays du monde entier, je t'invite à cliquer sur t'abonner ici et à me suivre sur les réseaux Instagram, Facebook et même mon blog. Tu auras les liens dans la description. C'est parti, bonne vidéo, bon visionnage. Première astuce, prendre ses billets d'avion à l'avance. Moi, je ne l'ai pas fait, je les ai pris à peu près un mois avant de partir, mais l'astuce, c'est de prendre ses billets d'avion à l'avance. Donc les compagnies proposent des billets d'avion qui sont disponibles un an avant la date du voyage. Donc si vous voyagez en juillet 2019, l'idéal est de les prendre en juillet 2018. C'est là qu'ils seront les moins chers, hors les promotions bien sûr, et c'est là que vous aurez accès à des billets d'avion les moins chers possibles. Deuxième astuce, c'est en effet choisir des compagnies low cost. Donc elles sont assez différentes des compagnies aériennes traditionnelles, puisque ces compagnies ne proposent qu'un siège, donc le tarif basique, un siège dans l'avion. Pas de bagages en soute, pas de repas, pas de kit avec les écouteurs, les bouches-oreilles ou je ne sais quoi. C'est juste un siège. Donc ces compagnies proposent des billets qui sont beaucoup moins chers que les compagnies aériennes traditionnelles. Par exemple, pour un aller-retour Réunion-Paris que j'avais besoin pour faire ce road trip en Europe. Sur plusieurs compagnies, les billets étaient entre 1500 et 1700 euros. Et sur la seule compagnie low cost de l'île de la Réunion, c'était à 1000 euros. Donc 500 à 700 euros moins cher. Et franchement, ça vaut le coup puisque ces 500 ou 700 euros, on peut les dépenser dans d'autres billets d'avion en Europe. Troisième astuce sur les 5. Donc ce sont de prendre des dates flexibles et des périodes creuses. Moi je ne peux pas faire ça parce que je suis enseignant, donc j'ai les vacances scolaires et j'ai pas le droit de partir pendant les périodes creuses. Je suis évidemment au travail pendant les périodes creuses. Et les dates flexibles, donc qui ne sont pas fixes. Je veux partir le 20 septembre et revenir le 30 septembre. J'ai un voyage de 10 jours. Ça va peut-être coûter 1000 euros, je dis n'importe quoi. Alors que si je pars le 21 septembre, ça va peut-être me coûter 400 euros de moins, donc 600 euros. Donc en fait, l'important, c'est de trouver des dates qui soient flexibles. Quatrième astuce, sûrement la plus importante et celle que j'utilise le plus, c'est comparer ses billets d'avion sur les comparateurs. Mais attention, une fois comparé sur le comparateur, il ne faut pas regarder le prix du comparateur. Plusieurs comparateurs, Go Voyage, JetCost par exemple. Moi j'utilise beaucoup ces deux-là. Vous cherchez la destination, Paris-Tromsø. Plusieurs compagnies proposent Paris-Tromsø avec une escale obligatoire à Oslo. Ça n'existe pas, Paris-Tromsø en vol direct. Sur le comparateur, donc JetCost que j'ai utilisé là pour cet exemple, il vous met les prix de plusieurs vols, de plusieurs compagnies. Mais ce qu'il faut faire absolument, et ce que moi je fais, c'est de regarder, de checker un peu les compagnies, de checker vraiment sur leur site à eux les prix. Et là, vous verrez qu'il y a une différence assez phénoménale, que ce soit un prix qui baisse ou un prix qui augmente. Donc, il faut vraiment éviter de mal utiliser ces comparateurs en fait. Cinquième astuce très difficile à utiliser, c'est de ne pas prendre un bagage en soute. Maintenant, et actuellement, beaucoup de compagnies le font, même les compagnies traditionnelles font payer le bagage en soute. Pourquoi? Pour aligner leur prix aux compagnies low cost. Sauf que ce bagage en soute, des fois, est plus cher que le prix même du billet d'avion. Prenons un exemple. Paris-Nice, je l'ai fait en août 2017. En juillet 2017, pardon. Je fais Paris-Nice, le billet coûte 50 euros tout rond. Mais pour ajouter un bagage, c'est 55 euros. Donc le billet revient à 105 euros, alors que sans bagage, il est à 50 euros. Donc c'est le bagage qui fait augmenter le prix du billet d'avion. Donc c'est assez phénoménal parce que c'est un bagage où on en a besoin. C'est notre maison pendant le voyage, pendant le road trip, c'est notre maison, on a toutes nos affaires dedans. Et c'est pratiquement inconcevable
de quitter La Réunion pour aller faire un road trip dans 10 pays, dans 10 villes européennes et 9 pays d'Europe sans valise. C'est totalement impossible. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur t'abonner et à suivre mes aventures. Allez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!